Bienvenue sur JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et profitez du récit d'aujourd'hui. Papa, s'il te plaît, tu dois rentrer à la maison. Tels furent les premiers mots prononcés par ma fille lorsqu'elle m'a appelé en visio depuis mon poste de travail en Tanzanie. Même avec la mauvaise connexion internet du complexe minier, je pouvais distinguer à travers la vidéo pixelisée que Brooke était en larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» demandai-je, mon cœur commençant déjà à s'emballer. « C'est maman, papa. » Même avec la mauvaise qualité vidéo, je pouvais voir qu'elle pleurait. « Qu'est-ce qui ne va pas avec maman ?» Elle voit un autre homme. Mon cœur s'est arrêté. Ma magnifique femme, avec qui j'étais marié depuis 18 ans, m'avait toujours été si dévouée, à moi et à Brooke, notre fille. « Chérie, comment sais-tu ça ? Tu te trompes sûrement. Papa, elle sort avec lui 2 ou 3 soirs par semaine. Parfois, elle ne rentre pas avant 2 ou 3 heures du matin. Ce matin, elle n'est rentrée qu'à presque 7 heures. Papa, j'ai peur. J'ai ravalé la bile qui m'était montée à la gorge. Sais-tu qui est cet homme, Brooke ? Je crois que son nom est Vincent quelque chose. Vincent Ashford. Oui, c'est lui. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, quand il est venu chercher maman. Un grand type plutôt maigre avec des cheveux courts noirs et gris. Si c'est bien lui, c'est un grand promoteur immobilier. Il conduit une grosse voiture de luxe et parfois il vient chercher maman en limousine. Cela avait du sens. Diana travaillait comme consultante en marketing pour Ashford Development Group sur son dernier projet de logement de luxe. Peut-être qu'elle l'accompagnait juste à des événements professionnels ou quelque chose comme ça. Mais si c'est le cas, pourquoi rentre-t-elle si tard ? J'ai besoin de toi ici, papa. Rentre à la maison, s'il te plaît, Brooke m'a supplié. Chérie, je vais voir ce que je peux faire. Mais quoi que tu fasses, ne dis rien à ta mère. Je ne dirai rien, papa. Mais s'il te plaît, dépêche-toi avant que quelque chose de vraiment grave n'arrive. Je ferai de mon mieux. Je t'aime, Brooke. Je t'aime aussi, papa. Je m'appelle Marcus Thompson. J'ai 42 ans et je suis spécialiste en sécurité minière pour la Patterson International Mining Corporation. J'ai une formation en ingénierie industrielle et en gestion de la sécurité au travail, c'est pourquoi je suis actuellement en mission de 14 mois en Tanzanie, où je suis responsable des opérations de sécurité pour un important projet d'extraction d'or. Je suis marié depuis 18 ans à l'amour de ma vie, Diana, et le fruit de notre union est notre formidable fille de 15 ans, Brooke. Diana a 40 ans, mais elle paraît encore plus jeune. C'est la plus belle femme que j'ai jamais connue. Un M68 avec un corps magnifique qui s'est même amélioré après la naissance de notre fille. Ses cheveux auburn tombent jusqu'à ses épaules et ses yeux noisettes chaleureux brillent toujours quand elle sourit. Et elle sourit tout le temps. Je pouvais honnêtement dire que notre mariage avait été solide comme un roc, même lorsque j'avais été affecté à l'étranger pour le travail. Notre temps passé ensemble avait été chaleureux et aimant, notre intimité torride et toujours satisfaisante. Je n'avais jamais eu le moindre doute sur sa fidélité, ni elle sur la mienne, alors ce qui s'était passé. Je n'en avais aucune idée. J'ai rempli tous les documents nécessaires pour 30 jours de congé familial d'urgence et j'ai pris un vol qui, 26 heures plus tard, me retrouvait en train de louer une voiture à l'aéroport international d'Austin-Bergstrom, direction la maison. C'était vendredi soir à 18h30 lorsque j'ai arrêté la voiture à un demi-pâté de maison de chez moi, dans les collines du lotissement de l'Ekwe. Le soleil de la mi-novembre était déjà couché et les réverbères jetaient une lueur sinistre sur le quartier environnant. Je pouvais voir des lumières allumées dans mon salon, ma cuisine et dans la suite parentale à l'étage. J'ai même vu ma femme passer devant la fenêtre plusieurs fois. On aurait dit qu'elle se préparait à sortir. J'ai appelé le téléphone portable de ma fille et après 3 sonneries, elle a décroché et a parlé doucement. « Papa, c'est toi. »« Oui, ma puce. »« Ne dis rien, mais je suis ici, à un demi-pâté de maison de la maison. »« Oh, papa, merci. » Et je l'ai entendu commencer à pleurer. « Maman sort-elle ce soir ? » J'en suis presque sûr. Elle est dans sa chambre depuis plus d'1 heure. J'ai entendu la douche et maintenant je l'entends fredonner. On dirait qu'elle est assez excitée par sa soirée. Oui, je suppose que ça me rend malade. Papa, pourquoi nous fait-elle ça ? Je ne sais pas, Brooke. Et ta mère non plus ne le sait peut-être pas. Ne la jugeons pas avant de savoir ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je ne suis pas complètement sûr. Je suppose. Ce que je vais juste les suivre et voir ce qui se passe vraiment avant de décider comment réagir. Fais attention, papa. As-tu besoin de changer de vêtements? Non. Je pense que mes vêtements de travail seront assez visibles pour marquer le coup le moment venu. Bonne chance, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, Brooke. Et quoi qu'il arrive, toi et moi serons toujours ensemble. À 19 h, une BMW noire est entrée dans mon allée, et un homme grand, svelte et bien habillé est sorti de la voiture. J'ai pensé qu'il irait à la porte, mais il a parlé quelques secondes au téléphone portable, et les lumières se sont éteintes dans la suite parentale. Une minute plus tard, la porte s'est ouverte et ma femme est sortie sur le porche. Elle s'est assurée que la porte était verrouillée derrière elle, puis a marché rapidement vers son rendez-vous avec un grand sourire aux lèvres. Elle était d'une beauté époustouflante, et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux quand je l'ai vue jeter un coup d'œil en arrière vers la maison pour s'assurer que Brooke ne regardait pas avant de donner à notre illustre magnate de l'immobilier, voleur de femmes, un baiser chaleureux sur la bouche, puis il l'a aidé à monter dans la voiture et ils sont partis. Heureusement, j'étais assez stable pour prendre une photo du baiser avec mon téléphone portable. Je les ai suivis à distance de sécurité, et comme la circulation était plutôt fluide, je n'ai pas eu de mal à rester avec eux. Ils ont traversé la ville et sont entrés dans le parking de l'hôtel Four Seasons en centre-ville. Je me suis garé à une demi-douzaine de places de là et j'ai observé alors qu'ils sortaient de la voiture et entraient dans le bâtiment. Ils marchaient serrés l'un contre l'autre, bras dessus, bras dessous, et j'ai pris une autre photo. Il était évident que leur liaison. La scène durait depuis longtemps. Ils étaient si à l'aise ensemble. Ils avaient vraiment l'air d'un couple marié amoureux en pleine soirée romantique. J'ai attendu qu'ils soient à l'intérieur de l'hôtel avant de mettre ma casquette de baseball et mes lunettes de soleil et de les suivre. Une fois à l'intérieur, je ne les voyais plus, mais cela ne m'inquiétait pas. J'ai reçu quelques hochements de tête polis de personnes qui avaient remarqué mon allure professionnelle, ce que j'ai renvoyé tout en consultant le tableau d'affichage des événements en cours dans l'hôtel. L'un d'eux m'a frappé, le gala annuel de l'Austin Real Estate Development Association. Il se tenait dans la salle de bal du 3e étage et la musique de l'orchestre en direct filtrait déjà jusqu'au hall. Ignorant le groupe d'ascenseurs qui transportait des couples bien habillés et aisés vers la salle de bal, j'ai pris les escaliers, ne voulant pas être repéré trop vite et réalisant que mes jambes avaient besoin d'exercice après avoir passé la majeure partie de mon temps assis pendant ma succession de longs vols. Arrivé au 3e étage, j'ai suivi la musique et trouvé facilement la salle de bal. J'ai dépassé l'entrée lentement, jetant un coup d'œil à l'intérieur, et effectivement, il se tenait juste à l'entrée, agissant et ressemblant au couple heureux. Il saluait amis et sympathisants. Ma femme a même jeté un coup d'œil en arrière et m'a regardé directement pendant une seconde, mais je n'ai vu aucune reconnaissance sur son visage. Pourquoi y en aurait-il eu? Pour autant qu'elle le sût, j'étais encore à 8000 miles de là, aux prises avec des tempêtes de poussière et des pannes d'équipement dans les champs miniers tanzaniens. Oh, et j'ai aussi remarqué qu'elle ne portait pas ses alliances. Une fois l'entrée dépassée, je suis allé aux toilettes des hommes et me suis assis dans une cabine, essayant de planifier mes prochaines actions. J'avais du mal à assimiler ce que j'avais vu. J'étais si certain que mon mariage avec Diana était aussi solide que n'importe quel mariage. Comme je me sentais stupide. Pendant que j'étais probablement en Tanzanie, travaillant dur pour subvenir aux besoins de ma famille, ma femme bien-aimée était ici, à la maison, me déshonorant, brisant nos vœux de mariage. Et qu'est-ce qui n'allait pas avec toutes ces personnes qu'il rencontrait et saluait? Ne savait-elle pas que la femme qui était pendue au cou de Vincent Ashford était mariée à un homme travaillant à l'étranger pour soutenir sa famille? J'ai senti de chaudes larmes commencer à couler sur ma joue mais je les ai essuyées. Il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement sur soi. J'avais un plan à élaborer et à exécuter. Pour l'instant, je faisais face à un défi bien différent des inspections de sécurité industrielle et de la surveillance des équipements que je gérais en Tanzanie. Je suis resté dans la cabine des toilettes pendant une demi-heure, laissant aux festivités tout le loisir de battre leur plein avant de me frayer un chemin jusqu'à la porte de la salle de bal. Seules les quelques personnes à l'entrée m'ont accordé un peu d'hâte. Tension alors que je longeais le mur et marchais lentement vers une zone éloignée du bar et des tables de nourriture, jusqu'à un point d'observation derrière un pilier d'où j'avais une vue dégagée sur la majeure partie de la salle. Je n'avais pas de billet pour l'événement, mais mes vêtements de travail et mon assurance avaient plus de poids que n'importe quel morceau de papier. Le jeune homme qui vérifiait les billets a même hoché la tête respectueusement et dit « Bienvenue, monsieur ». Quand j'ai franchi la porte, une pensée m'a traversé l'esprit,
il était dommage que ma femme et son amant n'aient pas ce genre de respect pour moi et le travail que je fais pour soutenir notre famille. Il m'a fallu quelques minutes pour localiser Diana et son cavalier. Ils dansaient sur une chanson lente. Les bras de ma femme autour de son cou, sa tête contre sa poitrine, ses mains posées avec possessivité sur sa taille. J'ai réussi à prendre plusieurs photos, mais il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas m'avancer sur la piste et affronter le type. Mais cela ne m'aurait apporté qu'une maigre satisfaction et m'aurait probablement mis en prison. Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était une preuve absolue de leur liaison. Et ensuite, je trouverais un moyen approprié de réagir à leur mépris total envers moi, notre fille et notre famille. Ils ont dansé une autre danse. Puis, bras dessus, bras dessous, ils se sont dirigés vers leur table, échangeant un baiser et une caresse intime avant de s'asseoir. J'ai tout capturé en photo. J'en avais assez vu pour le moment. Je me suis donc dirigé vers le couloir et j'ai trouvé un siège d'où je pouvais surveiller les portes de la salle de bal et les ascenseurs. Ma formation professionnelle m'avait appris la patience. Et cela a porté ses fruits puisque 2 heures de plus se sont écoulées avant que l'événement ne commence à se terminer et que les gens ne sortent par la porte et ne descendent par les ascenseurs. Il ne fallut pas longtemps avant que ma femme et Vincent ne sortent et ne se tiennent juste devant la porte à discuter. Au bout d'1 minute, ils se sont souris et se sont tournés ensemble vers le groupe d'ascenseurs à leur gauche. Mais au lieu d'appuyer sur le bouton de descente, ils ont choisi celui qui les mènerait vers le haut. C'était plus que révélateur. J'étais à environ 15 pieds d'eux, assis sur un banc contre le mur, portant mes vêtements de travail et ma casquette de baseball, ayant l'air totalement déplacé au milieu des smokings et des robes de bal. Bien que de nombreux autres couples m'aient remarqué et m'aient souri ou salué, ma femme et son amant étaient si absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont jamais jeté un regard. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte et qu'ils sont entrés en se tenant la main, j'ai observé où leur cabine s'arrêtait, le 11e étage. J'ai attendu de voir si elle remontait. Non. En fait, elle est redescendue au 3e étage où d'autres couples attendaient de descendre au lobby. Je suis redescendu à la réception. Je sais que c'est une requête inhabituelle, mais j'ai un message important pour Monsieur Ashford que l'on m'a demandé de lui remettre personnellement, ai-je dit en montrant ma carte d'identité professionnelle. La jeune femme à la réception a eu l'air inquiète. Monsieur, je ne suis vraiment pas censé divulguer cette information. Mademoiselle, si ce n'était pas de la plus grande urgence, pensez-vous vraiment que je serais ici en tenue de travail à cette heure? Elle a hoché la tête plusieurs fois, puis a consulté son registre. Il est dans la 1127. Merci beaucoup. Je suis allé jusqu'aux ascenseurs et suis descendu au 11e étage. La flèche indiquant les chambres 11h01 à 11h34 pointait vers la gauche. J'ai dépassé le 11h27, j'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre se trouvait dans le couloir, et j'ai posé mon oreille contre la porte. J'entendais des voix étouffées, et c'est tout. Alors, j'ai continué dans le couloir jusqu'à trouver la porte qui menait aux escaliers. Je me suis dit qu'elle risquait de se verrouiller derrière moi, alors j'ai placé mon mouchoir entre la porte et le loquet. Puis, j'ai vérifié ma montre. Minuit. Brooke avait dit que sa mère rentrait habituellement entre 2h et 3h du matin, et une fois dernièrement à 7h, donc j'avais une longue attente, mais encore une fois, ma formation professionnelle en patience a porté ses fruits. Par la fenêtre de la porte, je pouvais voir la chambre 1127, ainsi je ne les manquerais pas quand ils auraient fini leur soirée ensemble. Pendant que j'attendais, j'essayais de me concentrer sur la tâche à accomplir. Mais la vérité est que je n'arrêtais pas d'imaginer Vincent Ashford intime avec ma femme, qui avait promis de n'être qu'à moi. Je pourrais dire que mon cœur était brisé, mais cela allait bien au-delà. Je sentais ma vie sombrer dans un abîme sombre où ne vivait que la douleur, le rejet et l'humiliation. Je savais que je devais tenir. Bon pour ma fille. Mais la pensée que la femme que j'aimais plus que tout au monde et en qui j'avais confiance de tout mon être était, à cet instant précis, en train de donner son corps et son âme, son amour et sa passion à un autre homme, m'a submergé d'une vague de douleur. Vers 1h30, je suis sorti de la cage d'escalier et j'ai collé mon oreille contre leur porte. J'entendais des sons très faibles. Il était clair ce qui se passait à l'intérieur. Les larmes coulant sur mes joues, je suis retourné dans la cage d'escalier. Je me suis dit qu'ils allaient bientôt en finir et quitter le rendez-vous dans l'heure qui suivait. À 2h15, j'ai quitté la cage d'escalier pour la dernière fois et je me suis posté contre le mur devant leur chambre. Mon téléphone portable était réglé en mode vidéo et 15 minutes plus tard, j'ai entendu la chaîne de la porte être retirée et le déclic de son ouverture. J'ai commencé à enregistrer.
Alors qu'ils sortaient de leur chambre, Vincent avait son bras protecteur autour d'elle et elle se penchait contre lui, souriante. Diana avait l'air rafraîchie et satisfaite. Vincent Ashford avait l'air content de lui. Ils se sont embrassés brièvement et se sont tournés vers les ascenseurs, et c'est à ce moment-là que Diana m'a vu, appuyé contre le mur. Alors, comment s'est passée la réunion d'affaires, Diana? On dirait que vous avez eu une soirée productive tous les deux, ai-je dit calmement. Diana m'a finalement remarqué et a soudainement eu l'air de vouloir s'évanouir. Elle a porté la main à son cœur et s'est exclamée, « Oh, Marcus, non. Oh mon Dieu. S'il te plaît, non. Ça ne peut pas arriver. Tu n'étais pas censé voir ça. » Et elle est tombée à genoux. Il a fallu quelques secondes de plus à son amant pour réaliser à qui Diana parlait. Puis il a dit, « Eh, mec, ce n'est vraiment pas ce que ça a l'air. Elle m'aidait juste avec mon nouveau projet de développement. » J'ai dit, « Ça se voit. J'imagine que les réunions d'affaires intimes sont une nouvelle technique de consultation. Je me demande comment vos investisseurs vont percevoir cela quand les journaux et les chaînes de télévision découvriront que vous avez eu une liaison avec une femme mariée dont le mari travaille à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille. Attendez une minute. Il n'y a rien eu d'inapproprié. Dis-lui Diana. J'ai dit, Monsieur Ashford, n'essayez pas de me prendre pour un idiot. J'ai vu les baisers chez moi et sur la piste de danse, et j'ai tout documenté. Vous avez gagné ma femme. Elle est toute à vous. Je suis sûr que vous êtes tous les deux fiers du fait que tout cela s'est passé dans mon dos pendant que j'étais à 8000 miles, travaillant dans des conditions dangereuses pour subvenir aux besoins de ma famille. Lâche, vous deux. Même ma fille sait ce que vous avez fait. Vincent resta là, stupéfait, ne sachant comment répondre. Et ma femme, effondrée sur le sol, sanglotait. Ne te donne pas la peine de rentrer ce soir, Diana. Passe la nuit avec ton amant. Je vais réconforter notre fille. Et lundi, je déposerai une demande de divorce juste après avoir informé les médias du genre d'homme d'affaires qu'est vraiment Vincent Ashford. J'ai 30 jours de congé d'urgence, alors reste loin jusqu'à mon retour. Ensuite, tu pourras décider comment poursuivre le reste de ta vie. Marcus, j'ai entendu ma femme dire, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi, Diana? S'il te plaît, pardonne le fait que tu aies trahi notre mariage pendant tout le temps où je travaillais en Tanzanie. Peut-être même plus longtemps. S'il te plaît, ne dis pas à notre fille ce que tu as fait. Elle sait déjà, Diana. C'est elle qui m'a dit de rentrer. Je ne peux pas imaginer pourquoi tu as fait ce que tu as fait, mais tu as évidemment tes raisons. J'espère que vous êtes amoureux tous les deux, parce que vous n'avez plus que l'un l'autre maintenant. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur. Je suis désolé, Marcus, gémit elle. Désolé de quoi, Diana? Désolé que je l'ai découvert? Désolé que je t'ai surprise avec ton nouvel amour? Désolé d'avoir gâché votre nouvelle vie en tant que nouveau couple influx d'Austin? Je vous ai observés tous les deux depuis le moment où vous avez quitté notre maison jusqu'à cet instant précis où vous êtes sortis de la chambre 11h27. Et pas une seule fois je n'ai vu la moindre trace de regret de ta part. Bien au contraire, vous aviez l'air aussi heureux que n'importe quel couple puisse l'être ensemble. Passez une bonne vie. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé Brooke qui m'attendait. Je voyais qu'elle avait pleuré. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Oh, papa. Tu m'as tellement manqué. Je suis si contente que tu sois rentré. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Plus que je ne peux te le dire. Tu les as trouvés, papa? Maman et monsieur Ashford. Oui, Massé. Harry. Je les ai trouvés. Et je suis désolé de te dire que tu avais raison. Je ne pense pas que ta maman rentrera à la maison avant un certain temps. Je m'en fiche, papa. Elle m'a pratiquement ignoré depuis que tu es parti en Tanzanie. S'il te plaît, emmène-moi avec toi quand tu repartiras. Ma chérie, je dois y retourner dans un mois. Et même si j'aimerais tant que tu puisses être avec moi, tu dois rester ici pour l'école. Je ne peux pas rester avec. Papa, je déteste ce qu'elle a fait. Non, Brooke. Peu importe ce que ta mère m'a fait, à moi et à notre mariage, elle reste ta mère. Elle ne m'aime pas, papa. Et elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. J'ai finalement convaincu Brooke d'aller se coucher. J'ai sécurisé la maison,
y compris en mettant les chaînes aux portes, juste au cas où Diana déciderait d'essayer de rentrer. Je n'avais aucune preuve que Diana et son amant avaient utilisé l'une de nos chambres pour leur rendez-vous, mais je ne voulais pas prendre de risques, alors j'ai dormi sur le canapé, même si je n'étais pas sûr qu'il n'y avait pas été intime non plus. Le sommeil ne venait que par intermittence, 45 minutes par-ci, une demi-heure par-là. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je gérerais la situation quand Diana viendrait réclamer ses vêtements et ses effets personnels dont elle aurait besoin jusqu'à mon départ dans 30 jours. J'aurais pu être un homme aimable et prendre une chambre d'hôtel, lui laissant la maison, mais je n'arrivais tout simplement pas à me résoudre à être aussi conciliant. C'est elle qui avait détruit notre mariage, alors elle pouvait au moins subir le léger désagrément d'être déplacée de chez elle pendant un mois. D'ailleurs, je suis certain que son amant serait ravi de l'héberger. Il se comportait comme un couple marié. Maintenant, il pourrait vivre comme tel pendant un certain temps. Appelez ça un mariage à l'essai. Brooke et moi avons dormi jusqu'à midi. Enfin, du moins nous avons somnolé par intermittence jusqu'à midi. Je me suis levé le premier et j'ai préparé du café, puis j'ai réussi à nous faire des toasts et des œufs brouillés. Quand Brooke est finalement sorti de sa chambre, nous avons fait la conversation en mangeant. Pendant que nous rincions la vaisselle et la mettions au lave-vaisselle, le téléphone a sonné. Brooke et moi nous sommes regardés. Puis elle a répondu. Allô? Oh, bonjour maman. Oui, il est là. Non, je ne crois pas qu'il veuille te parler. Pourquoi le ferait-il? Il y a eu une pause pendant qu'elle écoutait. Maman, vraiment? Papa et moi avons du mal à croire que tu sois désolé. Ce n'est pas comme si tu avais fait une erreur une seule fois. Tu as une liaison avec ton patron depuis que papa est parti pour la Tanzanie. Une autre longue pause. Oui, c'est moi qui ai dit à papa que j'avais besoin qu'il rentre à la maison. Pause. Maman, tu m'as ignoré pendant des mois. La seule chose qui t'est importée, c'est ta liaison avec Vincent Ashford. Pause. Maman, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu dis. Pourquoi dirais-je à papa de ne rien faire concernant Monsieur Ashford? Cet homme doit faire face aux conséquences de ses actes. Désolé, maman. Ça ne se fera pas. Brooke s'est tournée vers moi. Elle semble vraiment confuse, papa, comme si elle ne comprenait pas pourquoi c'est si grave. C'est comme si elle pensait que tu allais simplement lui pardonner et que tout allait redevenir normal. Elle ne comprend pas que ce n'est pas anodin. Eh bien, je promets qu'avant que j'en ai fini avec eux deux, elle comprendra exactement ce qu'elle a fait et combien de personnes elle a blessées. Le silence régnait dans la maison la majeure partie de la journée. J'essayais de ne pas penser à ce que Diana pouvait bien faire avec son amant. Et Brooke essayait de me parler pour me maintenir l'esprit occupé. Nous avons discuté de ce qui serait le mieux pour elle quand je retournerais en Tanzanie. Je pensais qu'elle serait heureuse de rester chez elle, d'aller à son école, d'être avec ses amis, mais Brooke avait peur que ses amis ne se retournent contre elle une fois qu'ils auraient appris les terribles choses que sa mère avait faites. Je lui ai dit que les vrais amis la soutiendraient, mais elle n'était pas convaincue. Nous avons réglé la question avec mon assurance que j'appellerais ma mère pour voir si Brooke pouvait rester avec elle jusqu'à la fin de ma mission, dans environ 6 mois. En fin d'après-midi, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Diana. J'ai répondu, mais dès que j'ai entendu Diana dire « Marcus, oh, Marcus, s'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer », j'ai passé le téléphone à Brooke sans dire un mot. « Quoi, maman ?» La voix de Brooke était plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Elle a tenu le téléphone éloigné de son oreille pour que je puisse entendre ce que sa mère disait. « Brooke, j'ai besoin de parler à ton père. »« Je te l'ai dit, maman. Il ne veut pas te parler. Mais j'ai besoin de lui. Expliquer. » Expliquer quoi, maman? Que peux-tu bien dire à papa qui ferait en sorte que ce que toi et Vincent Ashford avez fait soit acceptable? Ce n'est pas ce que tu penses, Brooke. Si, maman. C'est exactement ce que papa et moi pensons. Tu nous as tourné le dos à tous les deux de la pire façon possible. J'ai tellement honte de toi, maman. Brooke s'énervait de plus en plus. J'entendais Diana pleurer. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, Brooke. Eh bien, tu as blessé des gens, maman. Des gens qui t'aimaient plus que tout. Et tu as brisé le cœur de papa complètement. J'espère que tu es contente de toi, maman. J'espère que ton aventure en valait la peine, car elle t'a coûté ta famille. J'espère juste qu'un jour tu réaliseras à quel point tu as été égoïste. Oh, s'il te plaît, Brooke.
Je t'aime, toi et ton père. Non, tu ne nous aimes pas, maman. Si tu nous aimais, tu n'aurais pas fait ça. Maintenant, as-tu besoin de quelque chose ou puis-je retourner passer du temps avec mon père? On entendit Diana pleurer. J'ai besoin de quelques affaires, dit-elle doucement. J'ai besoin de vêtements et j'ai besoin de mes pilules. Cette dernière partie sortit à voix basse. Quelle pilule, maman? Oh, mon Dieu. Mes pilules. Mes pilules contraceptives. Oh, bien sûr. Bien sûr que tu en as besoin. On ne voudrait pas que tu tombes enceinte du bébé de Vincent. N'est-ce pas, maman? Ça gâcherait vraiment ta nouvelle vie. Eh bien, je vais le dire à papa, et nous pourrons emballer tes vêtements, tes pilules et ton maquillage, Brooke. D'accord, maman. Bien sûr. Tu dois rester belle pour ton nouveau petit ami. Je m'assurerai que tout soit sur le trottoir pour 18 h ce soir afin que tu puisses le récupérer. Bonne soirée, maman. Elle raccrocha le téléphone et se mit immédiatement à pleurer. J'ai passé mes bras autour de ma fille. Tu as été assez dur avec ta mère, Brooke. Je sais, dit-elle à travers ses larmes. Je n'en suis pas fière, mais je suis tellement en colère. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais juste lui dire ce que je ressentais vraiment. Je sais, ma chérie. Je sais. Nous traverserons cela, Brooke. Nous ne les laisserons pas nous détruire. Je lui ai fait un autre câlin et l'ai laissé rassembler les affaires dont sa mère avait besoin. Et je suis allé à mon bureau. J'avais besoin de réfléchir et il y avait beaucoup de choses à faire dans les prochains jours. Ma formation professionnelle a pris le relais, me permettant de tout aborder méthodiquement. J'avais l'habitude de gérer des projets complexes et il s'agissait à tous égards d'une situation complexe nécessitant une gestion minutieuse. Les démarches courantes étaient simples. Trouver un bon avocat spécialisé dans les divorces. Annuler nos cartes de crédit conjointes. Obtenir une carte de crédit à mon nom et une à celui de Brooke. Changer Brooke en bénéficiaire de mon assurance vie et de mes plans de retraite. Et transférer la moitié de l'argent des comptes chèques et épargne vers des comptes accessibles uniquement par Brooke et moi. Les tâches plus difficiles concernaient la manière de s'occuper de Vincent Ashford. Il devait faire face aux conséquences et celle-ci devait le démasquer comme n'étant rien de plus qu'un lâche minable qui vole la femme d'autrui. Une partie de la réponse à cette tâche est arrivée à 20 h ce soir-là sous la forme d'un appel téléphonique auquel j'ai répondu. Résidence Thompson, Marcus Thompson à l'appareil. Je ne reconnaissais pas la voix de l'homme. Monsieur Thompson, mon nom est Harrison Webb. Je suis un avocat représentant les intérêts commerciaux de Vincent Ashford. Je me demandais si je pouvais vous parler de ce regrettable malentendu impliquant vous, votre femme et Vincent hier soir. Malentendu. Est-ce la version officielle de Vincent concernant l'aventure entre ma femme et Vincent Ashford au Four Seasons jusqu'à 2 h du matin? Voyons, il n'y a pas besoin de langage incendiaire. Nous parlons simplement d'une réunion d'affaires entre deux adultes consentants qui a pu être mal interprétée. Je suis sûr que si nous en discutons rationnellement, nous pourrons tout éclaircir. Rien à discuter. Webb, Vincent Ashford a une liaison avec ma femme depuis 8 mois pendant que je travaillais en Tanzanie, et hier soir je les ai surpris. Je comprends à quel point cela doit être dérangeant pour vous, Marcus. Mais j'espère que nous pourrons trouver un moyen de résoudre cela à l'amiable pour le bien de tous. Qui est tout le monde, Webb? Ma seule préoccupation est ma fille. Le reste d'entre vous peut aller au diable. Je suis désolé que vous ressentiez cela, Marcus. Vincent est un homme d'affaires très prospère dans cette communauté et tout ce qui pourrait nuire à sa réputation ou à ses relations commerciales pourrait entraîner, comment dire, des conséquences négatives pour quiconque causerait ce dommage. Me menacez-vous, Webb? J'explique simplement la réalité de la situation, Marcus. Personnellement, je détesterais voir quelque chose arriver à vos perspectives de carrière ou aux personnes qui vous sont chères. Laissez-moi vous dire quelque chose, Webb, et je vous suggère fortement d'écouter attentivement. J'ai passé les 8 derniers mois à gérer des crises de sécurité des mines et des accidents industriels potentiellement mortels dans l'un des environnements de travail les plus difficiles au monde. Ne vous mettez jamais en tête que je reculerai devant un combat avec un promoteur immobilier corrompu et son équipe juridique. Vous et votre client Vincent n'avez jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je me fiche de l'argent que vous pensez avoir derrière vous. Vous vous attaquez au mauvais homme si vous me défiez. C'est quelque chose que ma future ex-femme a oublié de mentionner à Vincent avant de s'impliquer avec lui.
Vous avez peut-être des ressources juridiques derrière vous, Webb, mais moi j'ai la vérité, des preuves documentées, et une communauté qui n'apprécie pas les hommes qui profitent des familles quand quelqu'un travaille à l'étranger pour subvenir à leurs besoins. Voici un petit conseil, Monsieur Webb. N'essayez pas de m'intimider. Éloignez votre client le plus possible de cette situation où vous pourriez vous retrouver à faire face à des conséquences que vous n'avez pas anticipées. Marcus, s'il vous plaît, soyons raisonnables. Il y a sûrement un arrangement financier. Disons un règlement substantiel qui pourrait résoudre cette regrettable situation discrètement. Il n'y a pas assez d'argent au monde pour que cela disparaisse. Webb, la seule façon possible pour que cela se termine à ma satisfaction est de voir Vincent et ma femme faire face aux conséquences de ce qu'ils ont fait à ma fille et à moi. Et vous avez ma permission de leur transmettre ce message à tous les deux. Dites-leur de profiter du temps qu'ils ont ensemble car je vous promets que très bientôt, ils pourraient ne plus avoir envie de continuer leur liaison, du moins pas l'un avec l'autre. Marcus, écoutez. Je suis dans une position difficile ici. Si cela se sait, cela pourrait nuire à de nombreuses relations commerciales. Il doit y avoir un moyen de contenir cette situation. Eh bien, si vous étiez sincère à ce sujet, cela pourrait commencer par Vincent admettant publiquement qu'il a eu une liaison avec une femme mariée dont le mari travaillait à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille. Ensuite, il pourrait s'excuser, admettre son erreur et se retirer de toute position de premier plan dans cette communauté. Il peut même réclamer le prix de consolation et emmener ma femme infidèle avec lui. Mais rien de moins que cela ne me fera changer d'avis quant à l'exposer publiquement et à mettre sa réputation à genoux. Vous êtes vraiment sérieux à ce sujet, n'est-ce pas? Aussi sérieux que je l'ai jamais été pour quoi que ce soit, Webb. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois préparer le dîner pour ma fille. J'ai raccroché. Brooke est entré du garage. J'ai mis les vêtements et les affaires de maman au bord du trottoir et quelqu'un que je n'ai pas reconnu, dans une BMW noire, s'est arrêté et les a ramassés. Eh bien, pour le bien de ta mère, espérons que cette personne ait été envoyée par Vincent. Sinon, il y aura de très beaux vêtements à vendre chez Godwill. J'ai souri à Brooke. Je ne suis pas sûr de ce que Godwill ferait de ces pilules contraceptives, dit Brooke avec un faible sourire. J'ai emballé ses vêtements habituels, mais je n'ai pas pu me résoudre à inclure aucune de ses robes de nuit fantaisie. Elle a des articles assez suggestifs que je n'avais jamais vus auparavant. Rien que de les regarder me rendait malade. C'est bon, Brooke. Merci de t'en être occupé. Elle a juste hoché la tête. Tu sais, tu vas devoir finalement lui parler. Je sais. Je le ferai quand je serai prêt et que le moment sera venu. Le reste du week-end s'est déroulé sans incident. Brooke m'a aidé à faire la lessive pendant que je passais du temps à élaborer mon plan pour gérer le comportement de Vincent Ashford. Le lundi matin, j'ai appelé Tyler Bennett, un gars que je connaissais et qui travaillait pour l'Austin Business Journal. Nous étions allés à l'université ensemble et étions restés en contact au fil des ans. Tyler m'a retrouvé pour prendre un café dans un restaurant local. Que puis-je faire pour toi, Marcus? J'ai des informations pour toi, et ce que tu en feras te regarde. Cela peut sembler personnel, et d'une certaine manière, ça l'est. Comme tu le sais sûrement, je travaille à l'étranger depuis 8 mois. Tyler a hoché la tête. Eh bien, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que pendant tout le temps où j'étais absent, Vincent Ashford a eu une liaison assez publique avec la femme de quelqu'un qui travaille à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille. Quel est le nom de l'employé, Marcus? Je préférerais ne pas le dire, Tyler, à moins que cela ne devienne absolument nécessaire. Je sais que si j'étais trahi par quelqu'un comme H. Ford, je ne voudrais pas que les détails personnels soient divulgués plus que nécessaire. Je les ai vus tous les deux ensemble en ville, très proches. On dit qu'elle est séparée de son mari et qu'elle est en procédure de divorce. Je te garantis que ce n'est pas la vérité, Tyler. En fait, le mari n'avait aucune connaissance de l'affaire avant une semaine. Pas de séparation, à l'exception de la mission de travail, et pas de divorce, du moins pas encore. Je comprends, Marcus, mais je ne peux pas lancer d'accusations infondées contre quelqu'un comme Vincent Ashford sans me faire poursuivre en justice. As-tu des preuves de la liaison? Oui. Je lui ai montré les photos et la vidéo que j'avais prises. Bien sûr, j'apprécierais que le visage de la femme soit flouté. Tyler a compris immédiatement et a montré un certain malaise. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Marcus? Tu sais que la vérité finira par éclater. J'ai secoué la tête tristement.
Je sais, Tyler, mais je devrais simplement faire face à l'embarras. Ce n'est pas comme si j'en étais conscient pendant que ça se passait. Pendant qu'Ashford trahissait mon mariage, j'étais à 8000 km de là, sous la chaleur africaine, à gérer des conditions de travail dangereuses. Le vrai problème, c'est l'éthique professionnelle. Tu sais à quel point c'est une rupture de confiance de profiter de quelqu'un en situation de vulnérabilité pendant que son conjoint travaille à l'étranger pour subvenir aux besoins de la famille. Tyler a semblé triste et a hoché la tête. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Cela se passe depuis tout le temps que tu es parti. Oui, d'autres personnes le savaient depuis tout ce temps. Des personnes qui ne peuvent pas être identifiées pour leur protection. J'ai transféré les photos et la vidéo sur son téléphone portable et nous avons passé encore 10 minutes à parler d'amis et de collègues communs. Puis nous nous sommes serrés la main et nous sommes allés chacun de notre côté. Ma prochaine étape était de trouver un bon avocat spécialisé dans le divorce. J'ai trouvé quelques noms en ligne et après avoir vérifié leurs références, j'en ai choisi un qui semblait prometteur. Patricia Quin-Yessieu avait un bureau dans le centre-ville et j'ai pris rendez-vous pour cet après-midi-là. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai été surpris de découvrir que Patricia était une femme d'environ 50 ans, à l'allure garçonne, avec des cheveux grisonnants et une attitude sans fioriture. « Monsieur Thompson, que puis-je faire pour vous ?» J'ai aimé la façon dont elle est allée droit au but. « J'ai besoin de divorcer, et je peux vous dire d'emblée, ça ne va pas être un divorce agréable. » Elle a levé les yeux au ciel. « Il n'y a pas de divorce agréable, Monsieur Thompson, mais je vais jouer le jeu. » « Pourquoi votre divorce ne sera-t-il pas simple ? » Parce que pendant que je travaillais en Tanzanie depuis 8 mois, un homme d'affaires local éminent a eu une liaison régulière avec ma femme. Ses yeux se sont écarquillés et elle a laissé tomber le stylo qu'elle tenait. « Vous voulez dire Vincent Ashford ?» J'ai hoché la tête. « Oui, Monsieur Thompson. Vous avez toute mon attention. » Pendant la demi-heure suivante, je lui ai tout raconté pendant qu'elle prenait des notes, m'arrêtant occasionnellement pour des clarifications ou pour poser une question. « Donc, votre fille Brooke, est-elle enfant unique ? » « Oui, et elle a 15 ans. » « Comment ressent-elle ce qui se passe ? » « Elle déteste ça. Ça la déchire. Elle ne veut pas rester avec sa mère quand je retournerai en Tanzanie. » « Eh bien, elle est assez âgée pour que le tribunal prenne ses désirs en considération. Mais comme elle ne peut pas partir à l'étranger avec vous, y a-t-il une autre option en dehors de votre femme ? Ma mère, je l'appellerai pour voir si Brooke peut rester avec elle jusqu'à la fin de ma mission dans environ 6 mois. Je suis sûr qu'elle serait ravie d'avoir sa petite fille avec elle pendant un certain temps. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Je lui ai donné les informations concernant nos finances et elle m'a dit que je devais parler à ma femme pour voir s'il y avait un moyen possible de surmonter ce qui s'était passé. Je lui ai dit que si elle avait vu le regard dans leurs yeux quand ils étaient ensemble, elle comprendrait pourquoi il n'y avait aucun moyen pour Diana et moi de jamais laisser cela derrière nous et que je voulais que les papiers soient prêts à être signifiés dès que possible. Une autre semaine s'est écoulée. Cette fois, Diana n'a appelé la maison que 5 fois pour me parler. Chaque fois, je lui ai dit que je la ferais savoir quand et où nous pourrions nous rencontrer, et j'ai écourté la conversation. Le vendredi, j'ai appris par mon avocate que les documents de divorce étaient prêts à être signifiés. Elle avait juste besoin de savoir où et quand. Je lui ai dit que j'inviterais Diana chez nous le lundi suivant à 14 h pendant que Brooke serait à l'école, et que les documents pourraient lui être remis à ce moment-là. J'ai appelé le portable de Diana et lui ai dit que je souhaiterais la rencontrer le lundi à 14 h à la maison. Elle a essayé de me retenir en ligne pour commencer son explication de son comportement, visiblement préparé, mais je l'ai interrompue, lui disant qu'elle aurait tout le temps nécessaire pour les explications quand nous nous rencontrerions le lundi. Diana est arrivée quelques minutes avant 14 h, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Quand je l'ai vue, mon cœur a encore fait des bonds. Elle était si belle. Ça a rendu toute la cite encore plus douloureuse. Un café ? J'ai proposé. Non, juste de l'eau, s'il te plaît. Je sais que tu veux avoir l'occasion de me dire certaines choses, et je te donnerai cette occasion, mais je ne veux pas que tu sois prise au dépourvu. Donc, je dois te dire avant que tu ne commences que dans un instant, quelqu'un va arriver et te signifier les papiers du divorce. Son visage a perdu toute couleur. Pourquoi, Marcus ? Je ne veux pas ça. Je ne voulais pas non plus que tu aies une liaison de 8 mois avec Vincent Ashford. Alors, je suppose qu'aucun de nous n'obtient ce qu'il veut. Marcus, s'il te plaît, si tu veux bien m'écouter, tu comprendras pourquoi cela est arrivé et comment nous pouvons nous en sortir.
J'ai hoché la tête. Vas-y, parle. Tu sais, j'ai travaillé sur les campagnes de marketing de Vincent. Tout le temps, nous étions constamment ensemble lors de visites de propriétés, de réunions avec des clients et d'événements professionnels. Nous sommes devenus amis. Après ton départ pour la Tanzanie, j'étais seul, déprimé, et Vincent m'a emmené déjeuner et m'a laissé exprimer mes sentiments. Il m'a vraiment aidé à surmonter la douleur de ton absence. Puis, un soir, il m'a demandé de l'accompagner à un dîner d'affaires. Il a dit qu'il y aurait là un certain nombre de couples très influents et qu'il serait peut-être préférable que j'utilise mon nom de jeune fille et que je laisse mes alliances à la maison pour éviter toute question embarrassante sur ma disponibilité pour le travail de nuit ou les déplacements. Je n'y ai pas pensé à l'époque, mais maintenant je vois que retirer mes bagues était une erreur. Nous avons rencontré tellement de gens ce soir-là et tous ont fini par me considérer comme une femme célibataire. Quand la relation physique a-t-elle commencé? Elle a baissé les yeux vers ses mains. Pas tout de suite, même si nous avons dansé de près ce soir-là. Quand il m'a raccompagné chez moi, il m'a embrassé pour me dire bonne nuit, et tu l'as laissé faire. J'étais seul, Marcus. Et je venais de passer une soirée romantique avec un bel homme qui avait une certaine stature dans la communauté et qui me traitait comme si j'étais spécial. Il t'a traité comme si tu étais spécial pendant que ton mari travaillait à l'étranger, et cela te donnait le droit de me manquer de respect. Non, non, ça ne me donnait pas ce droit. Mais j'étais confuse. Tu étais si loin et tu me manquais tellement et je ne sais pas. Il me faisait juste me sentir bien. J'ai hoché la tête et elle a continué. Nous sommes allés dîner plusieurs fois par semaine après cela et à de plus en plus d'événements. Je commençais à passer un si bon moment avec lui et cela me faisait moins te manquer. La relation physique. Elle a de nouveau baissé les yeux vers ses mains. Tu étais parti depuis un mois. Vincent et moi sortions 2 ou 3 fois par semaine. Un soir, après un dîner romantique, il m'a demandé de rentrer chez lui avec lui. Et tu l'as fait? Elle a hoché la tête tristement. Et je l'ai fait. Je me suis senti horrible après. J'ai même eu mal au ventre et je lui ai demandé de me ramener chez moi. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le voir. Que j'aimais mon mari et que je ne pouvais pas croire que je t'avais été infidèle pendant que tu travaillais si dur pour notre famille. Mais tu as changé d'avis à nouveau. Elle a hoché la tête tristement. Vincent m'a laissé seul pendant plusieurs jours. Puis il m'a appelé et m'a dit combien je lui manquais. Il a dit qu'il voulait me revoir, mais juste en ami. Il a promis qu'il ne me mettrait plus jamais dans une position compromettante. Alors, tu l'as revu? Oui. Ce week-end-là, il m'a emmené à une fête chez l'un de ses clients à Westlake. C'était une fête intime avec seulement 5 ou 6 couples, tous des gens très importants. À un moment donné de la soirée, la femme d'un médecin éminent m'a demandé comment j'avais réussi à conquérir le cœur du célibataire le plus convoité d'Austin. Elle m'a prise au dépourvu et je n'ai pas pu trouver de réponse plausible. Alors, je lui ai juste dit que j'étais séparé de mon mari et que nous étions en train de divorcer. Dans une communauté de cette taille, cette information s'est répandue comme une traînée de poudre et je me suis senti piégé. Brooke passait le week-end chez une amie pour une soirée pyjama et j'ai fini par passer le week-end avec Vincent chez lui et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Oui, j'ai le cœur brisé d'avoir fait du mal à toi et à Brooke, Marcus. C'est la pire chose que j'ai jamais faite de ma vie. Et je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. L'aimes-tu? Je ne sais pas si je l'aime. Je l'apprécie beaucoup. Nous nous amusons tellement ensemble. Oui, je me souviens. Les relations intimes peuvent être merveilleusement amusantes. Est-ce qu'il est un meilleur amant que moi? Non. Oh, je ne sais pas. C'est différent. Es-tu resté avec lui depuis que je t'ai surprise à l'hôtel? Oui. Et tu as toujours des relations avec lui? Oui. Vas-tu l'épouser? Je ne sais pas. Nous en avons parlé. La sonnette a retenti. Je pense que c'est pour toi, Diana. Elle s'est levée et s'est dirigée lentement vers la porte. Êtes-vous Diana Thompson? Elle a hoché la tête. Oui. Et on lui a tendu une enveloppe en papier craft. Vous avez été signifié. Pendant un long moment, Diana est restée là, regardant par la porte, tenant l'enveloppe dans ses mains. Quand elle a finalement fermé la porte et s'est retournée, j'ai pu voir qu'elle pleurait. Alors, c'est vraiment fini entre nous, Marcus. Oui, Diana.
C'est vraiment fini. Tu t'en es assuré. Mais je t'aime tellement. Non, tu aimes la vie que nous avions, mais tu l'as gâchée. Maintenant, tu vas devoir te trouver une autre vie. Et Brooke? Elle veut aller rester chez ma mère jusqu'à ce que ma mission se termine. Diana a finalement éclaté en sanglots. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Le lendemain, il y avait une photo en première page de l'Austin Business Journal avec un gros titre qui disait « Qui est la femme mariée mystérieuse sortant d'une chambre d'hôtel avec le promoteur Vincent Ashford ?» Sous la photographie de Diana et Vincent s'embrassant alors qu'ils sortaient de la chambre 11h27, se trouvait la légende « Son mari qui travaille à l'étranger sait-il ce qui se passe ?» L'article d'accompagnement donnait des détails sur le gala immobilier auquel ils assistaient ensemble et que les registres de l'hôtel montraient clairement que Vincent avait réservé la chambre pour la nuit. Il mentionnait également qu'il y avait eu des rumeurs non fondées selon lesquelles les deux se rencontraient régulièrement depuis 8 mois alors que le mari d'une femme travaillait à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille. L'article ne s'arrêtait pas là, le journal déclarant que c'était sa responsabilité éditoriale de révéler cette histoire en raison de la stature de l'homme impliqué et de la nature des questions éthiques soulevées par la situation. La réaction a frappé comme un tsunami quelques minutes après que l'histoire ait atteint les foyers. Le bureau de Vincent est passé en mode de gestion de crise, affirmant que l'histoire était une pure fabrication et que Vincent Ashford ne ferait jamais rien pour compromettre le mariage de quiconque, et encore moins celui d'une personne travaillant à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont ajouté que la photographie était manifestement truquée et que des individus sinistres non identifiés en voulaient à Vincent. Ils ont annoncé qu'ils tiendraient une conférence de presse plus tard cet après-midi-là pour rétablir la vérité. Tout cela semblait crédible, mais malheureusement, au cours des 8 derniers mois, trop de gens avaient vu Vincent et Diana ensemble. Ils n'avaient jamais fait attention à montrer leur affection l'un pour l'autre en public. Un par un, les amis et les associés d'affaires ont commencé à prendre leur distance avec Vincent. Plusieurs personnes ont téléphoné anonymement au journal pour avouer qu'elles savaient pertinemment que le couple entretenait une liaison. L'ayant constaté à plus d'une reprise, elles ont exprimé leur indignation en découvrant que le mari de la femme travaillait à l'étranger pendant la liaison. Cet après-midi-là, Vincent a tenu sa conférence de presse. Aucun de ses partenaires commerciaux habituels n'était à ses côtés. En fait, les seules personnes le soutenant étaient son personnel, et même la moitié d'entre eux étaient étrangement absents. Les journaux et les chaînes de télévision étaient là, enregistrant toute la scène. Vincent a exprimé sa consternation d'être accusé d'une chose aussi impensable. Il a assuré à tout le monde que lui et la femme en question n'étaient que des relations d'affaires et n'avaient jamais rien fait pour se couvrir de honte, ni eux-mêmes ni le mari de la femme. Au milieu de son discours, Diana s'est frayé un chemin à travers les spectateurs jusqu'au microphone. Malgré l'horreur manifeste de Vincent, elle a dit à tout le monde « Je m'appelle Diana Thompson. Je suis l'épouse de Marcus Thompson qui travaille en Tanzanie depuis 8 mois pour subvenir aux besoins de notre famille. Pendant ces mêmes 8 mois, j'ai eu une liaison avec Vincent Ashford. » À ce moment-là, Vincent a essayé de l'éloigner du microphone, en criant « Je ne connais pas cette femme. Elle ment. » Si, tu me connais, arrête. Pliquait fermement Diana. Et il est temps que nous admettions tous les deux ce que nous sommes vraiment. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait à mon mari que je peux à peine vivre avec moi-même. Mais je ne resterai pas ici à te laisser mentir à ce sujet, a-t-elle dit, se tournant vers Vincent, qui était devenu rouge de rage et d'embarras. Vincent, tu savais que j'étais marié et que mon mari était à l'étranger, et pourtant tu m'as poursuivi. J'ai été tellement idiote de t'écouter, et maintenant j'ai humilié et perdu le seul homme qui m'ait jamais aimé. Les larmes coulaient sur son visage. J'ai tellement honte et le cœur brisé, et je le regretterai pour le reste de ma vie, a déclaré Diana directement aux caméras de télévision. Je suis désolé, Marcus. Je t'aime, a-t-elle ajouté avant de s'éloigner à travers la foule. Tandis que les journalistes commençaient à poser des questions à Vincent, il s'est retourné et est retourné en trombe dans son immeuble de bureau. Je dois admettre que le monde entier ait été témoin de tout cela a endommagé mon ego déjà fragile, mais je savais le risque que je prenais en allant voir Tyler Bennett avec mon histoire. Le lendemain, lorsque l'association de développement d'Austin a annoncé que Vincent avait démissionné de plusieurs conseils d'administration de l'industrie et qu'il mènerait un examen de tous les projets associés à sa société, j'aurais dû ressentir de la satisfaction, mais tout ce que je ressentais était une profonde et vide solitude. Ma femme me manquait plus que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai passé autant de temps que possible avec ma fille pendant mon congé restant. La dernière semaine, j'ai permis à Diana de réintégrer temporairement la maison, et Brooke et moi sommes allés chez ma mère à 60 miles de là, où je l'ai inscrite à l'école,
lui promettant que je reviendrais la chercher dès que ma mission serait terminée. La semaine suivante, j'étais dans un avion de retour vers la Tanzanie. Mon cœur était rempli d'une colère ardente que j'ai canalisée dans mon travail, assurant la sécurité des mineurs qui dépendaient de mon expertise pour les protéger des conditions dangereuses auxquelles nous étions confrontés quotidiennement. Qu'est devenue Diana? Quelques semaines après mon retour en Tanzanie, elle a emménagé avec Vincent, et les deux ont quitté Austin ensemble pour Dallas, où Vincent a tenté de reconstruire sa réputation commerciale. Quant à moi, j'ai terminé ma mission en Tanzanie, mais pendant mon dernier mois, j'ai été blessé dans un grave accident minier alors que j'enquêtais sur une défaillance potentielle d'équipement. L'accident a entraîné la perte de ma jambe gauche sous le genou. Je travaille maintenant comme consultant en sécurité pour les opérations minières à travers l'Amérique du Nord, passant beaucoup plus de temps avec Brooke. Nous avons acheté une maison ensemble près de la maison de ma mère, et Brooke s'est épanouie dans sa nouvelle école. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires avec les honneurs et a reçu une bourse complète pour étudier l'ingénierie à Texas A&M. Elle maintient un contact minimal avec sa mère, son choix, pas le mien. La relation que j'ai construite avec ma fille s'est avérée plus forte que le mariage brisé par la trahison. Nous avons appris à être une famille de deux et nous nous en sortons très bien. Parfois, dans les moments calmes, je porte toujours mon alliance autour du cou, à une chaîne. Non pas comme un symbole de ce que j'ai perdu, mais comme un rappel de ce que j'ai appris sur la confiance et sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment à la fin, ce sont les personnes qui choisissent de rester à vos côtés quand tout s'effondre. Brooke et moi nous avons l'un l'autre. Et c'est suffisant.